Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite d'une vidéo. Je vais installer ça. Voilà. Je vais vous poser puis on va installer ça dans le sapin ensemble. Ça donne pas très bien mon angle là, mais bon. Oui, j'ai pris une tasse pour caler ma caméra parce que sinon je galère beaucoup trop. Vous voyez, hein. Ça, donc celle-là on va la mettre. Je mettrais bien ici, comme ça. Ouais, pour combler le trou. Celle-là, donc du coup, on va enlever le petit morceau là. C'est un petit morceau que j'avais cassé sans faire exprès, mais c'est pas grave. J'aime bien qu'on voit bien les boules, donc du coup, je mets ça en dessous. Voilà, c'est pas trop mal, je trouve. Voilà, un beau sapin. J'ai juste un truc à remettre. Voilà les gens, si je peux vous faire un grand plan. Voilà, voilà. On voit pas beaucoup parce que c'est de jour et lumière. Et j'ai du coup la nouvelle guirlande électrique que je vous disais qui va pas dehors. Du coup cette année je vais pas beaucoup mettre sur les murs en électrique. Je vais pas en mettre beaucoup hein, parce que je consacre le sapin et dehors. Désolée pour le bazar, on est encore en travaux, on vide des meubles pour le mettre à la déchetterie. Ou même, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà. Voilà, voilà. Et juste le petit morceau là, à remettre. Parce que mes chats s'amusent à faire bouger le bureau. Donc j'avais mis avec de papier roche, machin, tout ça. Donc vous voyez, le papier roche, il doit être, voilà, là-bas. Donc je vais remettre ça bien tout à l'heure. Et puis bah voilà, hein. Alors là, on va aller chercher le ciseau pour mettre les cheveux d'ange. Vous allez me demander, oui, est-ce que je les coupe? Non, c'est juste pour enlever l'emballage, pour éviter justement de tout casser. Attendez, je vous pose 2 minutes. Alors, ils sont où mes ciseaux? Voilà, donc je vais vous recaler là. Donc cette guirlande là, je vais soit l'enlever ou soit la déplacer au niveau du bureau, je ne sais pas encore. Mais je pense pas qu'elle va rester puisque ça le fait pas trop. Enfin, je ne sais pas pour l'instant, je la laisse. Parce que du coup, je vais mettre l'autre guirlande de 15 mètres. Oui, je sais, vous allez me dire qu'il y a déjà ça et tout, mais je vais la mettre de façon à pas emmêler tout et que ça fasse beau, quoi. Donc, vous voyez les cheveux d'ange, voilà. Sont présentés comme ceci. Donc moi, pour éviter de les casser, on va couper juste là. Vous voyez, on va couper là. Voilà, comme ça évite de casser tout.
Tac. J'essaye de faire doucement parce que c'est très très fragile, on va dire. Surtout avec les agrafes, il devrait mettre du scotch parce que des agrafes, ça peut tout casser. Vous voyez, donc je vais pas découper les morceaux là, je pense que je vais les laisser comme ceci. Attendez. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc je vais revenir dans 2 ou 3 minutes. Je vais juste montrer à ma mère comment ça donne. Parce que c'est elle qui les a achetés, puis elle veut voir comment ça donne. Donc voilà, donc je vais les laisser comme ça, puis je vais les mettre correctement dans le sapin. Donc j'arrive dans 1 ou 2 minutes. Donc je sais pas encore comment je vais les mettre. Franchement, je pense pouvoir les mettre comme ça et après les remettre comme je veux. Ouais, là ça fait un petit trou, donc je vais les mettre là. Donc, vous voyez, je ne vais pas les laisser comme ça, bien sûr. Je vais écarter ça. Comme vous voyez, moi je l'écarte pour qu'il y en ait un peu partout sur le sapin. Que ça fasse pas une couronne en fait. Ouais. Que ça fasse pas un rideau quoi, sur le sapin. Je sais vraiment pas trop comment les mettre. Parce que moi en étant petit, moi les cheveux d'ange c'était juste des cheveux d'ange, mais et en fait ils étaient pas tous attachés. Donc j'avais pas l'habitude. J'espère qu'ils vont pas casser en les enlevant du sapin en fin d'année, normalement. On y fait attention, donc ça devrait. Attendez, j'essaye de les mettre un peu par petite quantité, parce que sinon j'aime pas trop quand on a trop de touffu. Après je fais ça comme ça. Bon bah voilà, hein. Ça m'a l'air pas trop mal ça. Après la guirlande électrique, on verra mieux. Je vais la mettre un peu comme je peux, sans casser ce que j'ai fait là. Et puis voilà. Bon bah voilà. Désolé par contre, j'ai mal réglé ma caméra. Du coup, je peux pas faire un coup aller, un coup retour. Donc du coup, je peux faire que d'un côté. Donc c'est pas très pratique. Donc voilà. Ça. Je vais aller chercher la guirlande électrique. Je vais mettre dans le sapin.
Donc cette vidéo-là sera un petit peu plus longue. Car j'installe la guirlande de 15 mètres multicolore. Et voilà. Je vais juste la brancher 1 minute ou deux pour vous montrer une dernière fois avant de la mettre en installation. Voilà. Donc je vais pas la brancher en installant parce que tout à l'heure j'ai eu mon disjoncteur qui a disjoncté et ce n'est pas à cause des décos de Noël, c'est à cause de ma télé. Donc du coup j'ai peur que ça recommence, donc du coup je préfère me méfier. Voilà. Juste ça. Donc je vais commencer par le côté là du sapin. Bon après, si jamais ça nous plaît pas trop, on remodifiera ça. Enfin, rebouger une LED ou deux, vous voyez. Donc elle va que à l'intérieur celle-ci. Désolé si vous me voyez un peu mal. Donc c'est du fil noir. Hein. Moi je m'en fiche tant que ça éclaire mon sapin. C'est le principal pour moi. J'essaye de mettre où c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc je ne serre pas beaucoup comme ça. Vous voyez, hein, je fais des contours. Désolé si vous me voyez mal, l'angle de caméra n'est pas terrible. Hop. Je l'espère qu'elle va aller jusqu'en haut. Donc on va voir ça. Et après pour du 15 mètres, il y a intérêt. Hein. Il y a intérêt.